Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Linkéa à Nantes et l'émission est réalisée sur le thème le défi du recrutement, comment augmenter l'attractivité de son entreprise. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Christophe Hutto. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe. Donc tu es le fondateur et dirigeant de Spiti Immobilier, c'est bien ça? Oui. Recruter aujourd'hui, c'est un défi pour les employeurs, pour les chercheurs d'emploi, pour les deux? Pour les deux, je crois. Et puis, comme ça a été dit un peu précédemment, de plus en plus pour les employeurs. Ouais. Voilà. C'est de plus en plus compliqué pour les employeurs. Et je pense qu'il y a un vrai retournement, parce qu'il y a un retournement de société. Et je pense que ce qu'on appelle aujourd'hui les millénials, enfin tous ces jeunes qui sont nés dans les années 90-2000 avec l'ère d'Internet, tous ces jeunes, ils ont envie de vivre et d'avoir une vraie qualité de vie à côté de leur vie professionnelle. Voilà. Et au préalable, les employeurs, ils avaient tendance à imposer, entre guillemets, et c'est de moins en moins le cas. Voilà. Et je cite toujours cet exemple, et je l'ai vu dernièrement. J'ai souvenir dernièrement, là, cet été, d'un dessin humoristique où on voyait justement un recruteur, donc un DRH, derrière un bureau, qui recrutait un éventuel candidat, un jeune, et c'était le candidat qui lui posait des questions. Et il lui disait en gros, je ne sais pas si je vais vous choisir, mais je vais y réfléchir. Et je pense qu'on est exactement dans cette situation aujourd'hui. Ouais, on ne sait plus qui recrute qui, c'est un vieux ça. Je pense que c'est les candidats qui recrutent les entreprises. Je pense que c'est ça aujourd'hui, clairement. Okay. Et alors donc chez Spiti Immobilier, vous avez donc repensé tout le concept de recrutement en fonction de cette nouvelle donne? Chez Spiti, on essaie surtout de donner du sens à notre mission et donner du sens à l'entreprise, parce qu'on a une double problématique, c'est qu'au-delà du fait de recruter, c'est qu'on ne recrute que des auto-entrepreneurs en plus. On ne recrute pas des salariés, on ne recrute pas de CDI, on ne recrute que de l'auto-entrepreneuriat. Alors c'est dans l'air du temps et de plus en plus de gens veulent être indépendants et veulent travailler de chez eux. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Mais effectivement, c'est d'autant plus compliqué dans le sens où il faut draguer les candidats, il faut leur expliquer tout ce qu'on peut leur apporter. Et la principale chose, en tout cas chez Spiti, qu'on leur apporte, c'est de leur donner du sens à leur mission. Parce qu'on se rend compte chez Spiti, et je me rends compte que de plus en plus de candidats cherchent à donner un vrai sens à leur vie professionnelle. D'accord, ça c'est important, donner un sens à sa vie professionnelle comme à sa vie de candidat. Et alors justement, il y a des techniques particulières pour augmenter l'attractivité de son entreprise? Pour augmenter l'attractivité de son entreprise aujourd'hui, au-delà des annonces classiques qui donnent moyennement, mais je pense que les réseaux sociaux, ils font pour beaucoup. Voilà. Donc après, ça dépend à quel public on s'adresse, en tout cas pour le mien, puisque moi j'ai tendance à travailler majoritairement avec des 40, 50, 60 ans, puisque je donne la priorité aux seniors plutôt qu'aux juniors, dans le métier où je suis, dans l'immobilier. Et ce sont les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux pour les seniors, c'est principalement Facebook et LinkedIn. Donc ça, c'est la principale première raison d'attractivité. Et donc on essaie de créer des posts, on essaie de créer des vidéos, donc on essaie de travailler avec LRE Production pour faire des productions, pour justement un peu dynamiser ces réseaux sociaux. Ça, c'est la première chose. Et puis, ça a été dit aussi précédemment, la deuxième, et ça, j'y crois fortement, et ça existe depuis la nuit des temps, ce sont nos propres conseillers immobiliers, nos propres collaborateurs, nos propres collègues, enfin, nos propres salariés, ou en tout cas, ce sont les gens qui sont déjà dans l'entreprise qui sont les meilleurs vendeurs et qui sont les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise. Les meilleurs ambassadeurs, c'est exactement. Ça. Et je pense que le bouche à oreille, la cooptation et le parrainage, il n'y a rien de mieux aujourd'hui au sein de l'entreprise, tout à fait. D'accord, ça c'est des bonnes idées en tout cas à prendre. Bien soigner son personnel parce que ce sont nos ambassadeurs, soigner la cooptation. Et alors justement, qu'est-ce qu'on retrouve comme métier chez Spiti Immobilier? On ne retrouve pas beaucoup de métiers, on en retrouve deux principalement. Le premier, c'est évidemment conseiller immobilier indépendant, puisque ce sont des gens qui font ce qu'on appelle la transaction ancienne. Transaction ancienne, ça veut dire que ce sont des gens qui vendent des appartements, des maisons, éventuellement des terrains constructibles, donc qui sont ni plus ni moins, entre guillemets, des agents immobiliers, sauf que lieu d'avoir une agence vitrée, ils travaillent de chez eux. Et ils travaillent principalement en ruralité, puisque chez Spiti Immobilier, on ne se développe que sur 3 départements. On se développe sur le Morbihan, la Loire-Atlantique et la Vendée. Donc j'essaie de faire en sorte, encore une fois, de donner du sens à mon métier, de donner du sens à l'entreprise que j'ai créée. Et on ne se développe qu'autour de Nantes, à moins d'1h30 de voiture. Donc les conseillers immobiliers indépendants travaillent tous de chez eux et ils ont une vraie vie économique, sociale et rurale au sein de leur
commune en quelque sorte. Et le deuxième métier, puisque là aussi ça rejoint le fait de donner du sens à son activité et à sa vie personnelle comme professionnelle, c'est que de plus en plus je permets à des conseillers immobiliers qui ont évidemment la cinquantaine, qui ont un petit peu bourlingué on va dire, c'est de devenir animateur des ventes, manager, responsable d'une équipe. Et là aussi c'est donner du sens à l'activité pour certains, puisqu'effectivement je me rends compte que de plus en plus de conseillers ont envie de créer leur petite équipe. Et ça rejoint ce qu'on a dit précédemment, ils sont eux-mêmes ambassadeurs de l'équipe, ils sont eux-mêmes ambassadeurs de l'entreprise, ce sont les meilleurs porte-parole et comme ça, ils arrivent à recruter plus facilement et surtout de qualité. D'accord, recruter plus facilement et recruter de la qualité, ça c'est vraiment important. Ouais. Eh bien, merci beaucoup Christophe. Merci Philippe. Christophe Hutto, Speaking. Merci, au revoir. Merci.